Dans le nom de Jésus, Amen. Et là, c'est une grâce qu'il est Seigneur, il permet qu'il a nous capables d'assembler encore une fois dans le nom de Jésus pour l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et là, liste qu'il a pas oublié, qui à chaque fois qu'on est assemblé dans le nom de Jésus, le Seigneur il est là au milieu de nous. Amen. Il a laissé qu'il a nous capables d'approcher du Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Papa, mon bénis-toi, Seigneur Jésus. On rend toi grâce, Seigneur Jésus, pour, Seigneur Jésus, ta bonté, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta grâce, Seigneur Jésus, pour ta fidélité envers nous, Papa. Si nous là cet après-midi, c'est par de la grâce que nous sommes capables de trouver nous rassembler dans ce lieu. Si nous là, nous sommes capables de débuter, nous sommes capables d'aller vers toi, Seigneur Jésus, nous l'adoration, Papa. Car toi, Papa, qui donne nous cette souffle de vie, car toi, Jésus, qui bénit nous, Seigneur, car toi, Jésus, qui prend soin de nous, Seigneur, afin qu'il a nous capable d'être là cet après-midi pour louer ton nom, Seigneur Jésus, pour exalter ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour chacun de nous qui l'a assemblé là, Seigneur. Moi, victoire dans le nom tout-puissant de Jésus. Oui, Seigneur Jésus, qui te libère chacun de nous, lesquels nous penser, avec qu'il a nous capable d'approcher vers toi sincèrement, librement, sans aucune contrainte, Seigneur Jésus. Qu'il a nous capable d'aller vers toi, Seigneur Jésus, lesquels nous penser, tout ce qui nous était, Seigneur Jésus. Appelle-toi, Jésus, qui te fasse nous, Seigneur. Te connu, Seigneur, te connu penser, te connu les guerres, non rien qui cachait devant toi, Papa. Moi, victoire, Seigneur, qui te brise nous, Seigneur, qui te fasse nous selon ta volonté, Seigneur. Avec qu'il a nous capable d'être devant toi, Papa. Avec qu'il a que nous tout présents nous devant toi, Papa. Nous pas vivre des ouvriers qu'il a pour rougir, Seigneur, mais qu'il a qui te prend plaisir dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus, me louer toi, Seigneur Jésus. Manifestez de la gloire, Jésus. Manifestez de puissance, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, me louer toi. Laisse-nous la voix. Nous glorifions le Seigneur. Nous te disons merci, alléluia. Laisse-nous bénir son Saint-Nom dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dis ta volonté d'hiver dans ce lieu. Dis ta volonté d'hiver dans ce lieu. Dis ta volonté d'hiver dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à le nom de Jésus. Merveilleux Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Laisse-nous prendre ce chant. Amen. Me louer, mon Dieu. Amen. Ce trône qui plie haut. Là-haut, ce trône qui fait nos rois dans le nom de Jésus. Me louer, mon Dieu.
Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Seigneur,
le nom de Jésus. Gloire à le nom de Jésus. Ton nom soit loué, Seigneur Jésus. On va maintenant les dieux de notre monde. Alléluia. Laisse-moi louer, volonté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour maman Tchétcheli, n'a pas les standards en pécho. Louez le Seigneur. Alléluia. Peut-être tu vas nous compte. Amen. Peut-être tu vas réaliser
Mais laisse-moi faire connaître. Amen. Des fois, on va pisser, mais toi, c'est nous pour prier. Pour qu'il a le Seigneur. Des grandes montagnes, amen, qui est capable devant vous. C'est pas le louange. C'est pas l'adoration. Vous sentez, louer, glorifier le Seigneur et là, mon gars, vous pas besoin de dire, bon Dieu, prends sa situation là. Non, c'est pas où. L'adoration que vous voulez vers le Seigneur. Par la louange et la mocatio, miracle a pu tomber dans le nom de Jésus. Alléluia. Et là, que le Seigneur vous bénisse, vous passe à réunion, pasteur, pour l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu, là ce soir. Salut Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Laissez nous commencer à dire, nos frères, nos soeurs qui à côté de nous, que Dieu est content de trouver toi dans l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Et là, vous profitez de l'occasion pour saluer tous ceux qui sont en ligne. Amen. Et là, qui, je suis content d'être là. Alléluia. Mais à cause peut-être de la distance, le moyen de transport, je ne peux pas être là. Là, vous saluez Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans nous. Et là, rayon d'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Et là, ce soir, quand je te connais, c'est le dernier jour de ce mois janvier là. Amen. Et là, dernier jour du mois janvier, aide-moi déjà fini écoulé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et là, tous nos frères, ceux qui à côté de vous, j'ai dit, aide-moi fini écoulé là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et là, je me rappelle pendant notre réunion, et là, le Titi, alléluia, le Titi, qui cette année 2023 pour une année de bénédiction pour nous, si nous obéissons à la parole de Dieu. Aide-moi à écouler ce que vous commencez à obéir. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Et là, ce soir, nous commençons une nouvelle leçon. Et la petite, après quoi nous pouvons la Bible, est tellement important. Et là, nous ne sommes pas capables d'arrêter d'enseigner. Parce que c'est ça le moteur, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça le moyen que Dieu servit pour qu'il nous capable à l'apporter la bonne nouvelle avec cette feu qu'il dépose dans nous. Alléluia. Amen. Le titre, si on veut donner un titre, c'est Apostolique doctrine et l'expérience apostolique. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous êtes là ce soir, Amen. Si vous êtes là, si vous êtes d'accord, je dis Amen. Si vous êtes là, vous n'êtes pas d'accord, je reste tranquille. Principe là reste pareil. Alléluia. Si vous êtes tranquille, pour que vous n'êtes pas d'accord, malgré que vous n'êtes pas d'accord, moi, je vais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous la Bible dans Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia, mon relis encore une fois, Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Amen. Et là ce soir, nous pourrons remercier le Seigneur pour le premier verset qu'il vient dire pendant sa étude là. Et nous pouvons dire merci. Nous pouvons prier aussi. Et tout ce qui nous peut demander selon la parole de Dieu. Et là, qui nous capable d'enseigner, vivre, prêcher et apporter cela selon ce que le Seigneur dit de nous. Amen. Et là pour faire. Jésus, dans ton nom ce soir, pour rendre toi grâce, pour bénir toi, pour glorifier toi, Seigneur, qui ton nom exalté et glorifié. Mesdames, merci pour tes paroles et pour placer chaque lesquelles, chaque pensée, chaque oreille, Seigneur, qui peut écouter dans l'enseignement, Seigneur, afin qu'il a, Papa, la défini pour nous cet enseignement, afin qu'il soit capable l'esprit édifié par cet enseignement et enseigne cela aux autres. Aide chacun d'entre nous qui l'a, Seigneur, dans ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur bénit tous ceux seuls qui peuvent écouter ça, l'enseignement là.
et qui peut écouter maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes capable de s'assiser dans le nom de Jésus. Apostolique, les doctrines apostoliques et l'expérience apostolique. Bien souvent, l'oublier. Amen. Bien souvent, nous mettons cela de côté. Mais si nous disons les enfants bon Dieu, nous disons ça peuple apostolique là. Qui veut dire cela? Le peuple apostolique, c'est pas l'église pentecôtiste de bambou qui l'a inventé, non. Mais dès le début de la formation de l'église, Jésus-Christ s'est dit, je bâtirai mon église. Cette église fit prendre naissance sous la puissance apostolique, sous la puissance de Dieu. Et là, que nous trouvons le jour de la Pentecôte, nous trouvons l'église de Jésus-Christ prend naissance. Et si aujourd'hui nous envie de suivre, nous envie de faire partie de l'église de Jésus-Christ là, le modèle n'est pas dans l'église unie de Pentecôte de bambou, n'est pas non plus dans l'église pentecôtiste unie de bambou, n'est pas non plus selon et la United Pentecostal Church en bambou, non, mais les business selon où la Bible, que là les seigneurs et la vie d'établir son église. C'est un modèle afin que tous ceux qui ont envie de bâtir, amen, et là encore, alléluia, demande du corps du Christ, c'est la fondation. Nous pas pour capables à l'épaule de Jésus-Christ si nous sommes selon la fondation qui s'existe de nous. Amen. Alléluia. Et là, quand nous lisons le premier verset, nous trouvons doctrine apostolique, il dit toujours prêcher. La Bible dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, ce n'est pas les apôtres qui inventent cela, non. Les apôtres viennent enseigner. Amen. Alléluia. Par qui? Par le Maître. Par qui? Par le Créateur. Par qui? Par celui qui est, qui était et qui vient. Son nom est Jésus. Alléluia. Et là, nous trouvons les apôtres, ce type enseigner. Et qu'on peut lire la Bible pour prouver qui les apôtres, type enseigner. Alléluia. Type enseigne quoi? Non, pas tu peux enseigner comment pour manger poisson dans la ferme. Alléluia. Pas tu peux enseigner comment pour faire, pour gagner prix, pour casse. Non. Mais je dis enseigne l'enseignement que je vais gagner de notre roi, de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa 3 ans et demi qu'il quitte ce trône, il vit dans la terre pour une forme ses disciples. Et le jour de la Pentecôte, ses disciples prend la relève avec force. Alléluia. Amen. Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Amen. Et les apôtres, ses disciples, attendent cette puissance. Je ne peux pas déclarer trop connu. Je ne peux pas déclarer trop savant. Nous avons dit, il y a beaucoup, pour pas voir personne chrétiens. Il y a beaucoup de ceux qui vous disent, qui prétendent être des chrétiens, je savants, je plus connais qui même zézimé. Alléluia. Je soi-disant, plus connais qui même zézi. Toutes sortes de révélations je peux gagner. Mais c'est que le Seigneur fait révéler que je besoin faire, persévérer dans qui? Dans l'enseignement des apôtres. Je vais mettre cela de côté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans nos sociétés, et dans toutes sortes de doctrines, et dans toutes sortes, et là, des églises prétendent être l'église de Jésus-Christ. Mais au peuple de Dieu, on va dire, persévérer dans l'enseignement, mais persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Vérifiez ce qui vient enseigner, c'est l'enseignement des apôtres. Vérifier ce qui peut dire ou faire, c'est ce que les apôtres ont donné à les membres de l'église à pratiquer.
Alléluia. Est-ce qu'il vous là ce soir? Deuxième verset, nous trouve le verset dans l'Écriture qui montre nous le titre toujours doctrine apostolique. Qui doctrine apostolique enseigne-nous? C'est ce qui nous va guider tout au long de ça, l'enseignement-là. Nous passons et là, laisse-nous enseigner par les doctrines des apôtres, mais nous aussi faire l'expérience de sa doctrine-là. Alléluia. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui enseigner sans qu'ils aient fait l'expérience. Jésus pas dit à l'enseigne quelque chose sans qu'ils aient fait l'expérience. D'ailleurs, les disciples, les apôtres, quand ils enseignent, c'est qu'ils hésitent dire, je vais faire l'expérience. Alléluia. Amen. Quand on a un travail aujourd'hui, ou capable d'un bel certificat, on l'a mis ou ingénieur. Mais on n'a pas satisfait si ça, instant qui est un ingénieur, non. Mais je pose une deuxième question. Combien d'années d'expérience, oui, là? Amen. Alléluia. Amen. Et aussi dans l'œuvre du Seigneur, quand nous disons un enfant de Dieu, est-ce qu'il nous fait, si nous dit, nous indiquons qui enseigne l'enseignement des apôtres, est-ce qu'il nous fait faire l'expérience et la bonne bêtise? Alléluia, ça lui fait toute la différence. Alléluia, beaucoup de personnes connaissent beaucoup de versets, mais ce qu'il veut faire est là l'expérience bonne bêtise. C'est pas pour pas besoin de dire, parce que là, c'est l'église appelle l'église Pentecôte civile, elle a fait cause la Pentecôte. Non, frère. Alléluia. C'est pas là, c'est pas comme ça. Le nom de l'église passe aux personnes. Mais l'enseignement des apôtres, parce que l'enseignement des apôtres vient de celui qui sauve. Alléluia. L'enseignement des apôtres vous sauve. Vous connaissez beaucoup qui ne sont pas contents de cela. Vous connaissez beaucoup, l'année venue, jusqu'à Jésus retourner, il donne à son église la responsabilité pour enseigner, et là, les membres de son corps, qui est l'église, et là, ce qu'on appelle les doctrines pentecôtistes. Alléluia, est-ce qu'il vous là ce soir? Est-ce qu'il vous là ce soir? Nous lisons le verset dans la parole de Dieu au tout début même de la formation de cette église que Jésus dit, il pour bâtir, dans Actes chapitre 2, verset 4, avait dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, verset 4. Je trouve, je ne pas dire, malheureusement, vous direz comme ça, comme certains, venez, allez même, venez juste causer, sans qu'ils se mènent de faire l'expérience. Mais ici, nous trouvons, l'avait dit, dans Actes chapitre 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Veut dire, je puis faire l'expérience. Je puis être rempli de cette puissance qui le Seigneur Jésus dit dire, reste dans Jérusalem jusqu'à qu'il se remplit de cette puissance. Ça veut dire, le Saint-Esprit survenait sur vous et avant qu'ils aient fait l'expérience avec le Saint-Esprit. Ils ont fait l'expérience avec la doctrine qui vient donner Pentecôtiste. Personne pas final prêcher, personne pas final enseigner par sa propre capacité. Mais je viens faire l'expérience. Je viens être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit ici, on répète le verset Actes 2, le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Et là, bien souvent, nous disons, me remplis du Saint-Esprit, me gagne un petit frisson, me gagne un petit guidi, me remplis. Mais la Bible dit, et là, par l'évidence de parler en langue.
Et bien souvent, il y en a beaucoup qui disent, mais beaucoup de parlent en langue, moi. Beaucoup parlent en langue, moi. L'effet ici, c'est pas de parler en langue. Amen. Le fait ici, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et quand on finit d'être rempli du Saint-Esprit, et là, le Saint-Esprit, l'écoute de nous lui-même, et là, comment s'exprimer. Pas dire, oh, écoute, pasteur, si pasteur dit, ou si je parlais en langue. Ou bien si pasteur dit, et tout le monde parle en langue. C'est pas ça qui vient arriver le jour de la Pentecôte. Mais chacun vient être rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient de nous la façon de s'exprimer. À cause de cela, parmi copier ou les oreilles, ou l'esprit que le Seigneur de nous, et la cervelle, tout capable d'imiter. Le Seigneur peut dire imiter, la cervelle peut parler en langue, vous pouvez écouter. Ça, c'est pas d'être rempli du Saint-Esprit. Malheureusement, c'est qui est arrivé dans beaucoup des organisations qui viennent faire au corps qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Comment se fait-il quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il vient ici dans la maison de Dieu, sans même qui nous peut envier ça se démon au lit, non? Mais nous pouvons prier et la personne qui peut s'aider. Et bien l'autre esprit qui peut manifester dans lui. Et si ça va, là, tu peux pas là. Comment se fait-il que le Seigneur lui-même, il habite dans cette personne et aussi dans le diable? Alléluia. C'est quasiment impossible. Amen. Est-ce que vous déjà trouvé la lumière et ténèbres ensemble? Si la ténèbre, la lumière rentrée, ténèbres disparaît. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous éteignez la lumière, le ténèbre vient. Amen. D'ailleurs, la Bible dit, n'éteignez pas. Quoi? Le Saint-Esprit. Veut dire, même si vous venez de rempli du Saint-Esprit, vous avez la possibilité pour éteindre cela. Amen. Et quand la lumière n'est plus là, c'est les ténèbres qui règnent. À cause de cela, frères et sœurs, n'a pas si simplement il y a un rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais laisse l'Esprit, mon Dieu, conduire. Laisse l'Esprit, mon Dieu, produire de fruits, de bons fruits. Alléluia. N'a pas dit se contenter. Ah, il y a des années que je suis rempli du Saint-Esprit. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais où est le fruit? Alléluia. Mon père vous y. Parce qu'il avait dit le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5, le verset 22. Où est la patience? Je suis rempli du Saint-Esprit, mais je n'ai pas de patience. Mais d'où vient cet Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 22. Qui peut lire? Qui va dans le ce soir? Oh, les fruits de l'Esprit. Oh, les fruits de l'Esprit sont. Mais le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et là, tu as un gros pied en bas, c'est comme les fruits de l'Esprit. Alléluia. Les villes des mois, des années au mirail. Est-ce qu'il vous prend les temps ou non, pas de verser par cœur? Alléluia. Vous posez la question. Pour ceux qui veulent besoin de nous, gloire à Dieu. Amen. Et peut-être que je vais tout au pied là, parce que nous pouvons venir enlever. Mais vous espérez que vous pouvez enlever le verset sur dans les quais. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est là où vous connaissez ce qui est réellement moi encore le Saint-Esprit pénètre dans moi. Alléluia. Si vous pouvez commencer à trouver avec les mauvaises habitudes comme étant ou une église une fois par semaine,
dans 5 mois. Où est l'esprit? Où est le feu de l'esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus dit, n'abandonne pas votre assemblée. Et si vous pouvez éloigner Jésus, vous dites, mon enfant, n'abandonnez pas votre assemblée. Alléluia. Mais si vous pouvez écouter la voix de celui qui est la lumière, mais qui règne dans ton cœur, c'est les ténèbres. Et d'insister, soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne sont pas capables de cohabiter ensemble. Alléluia. Amen. Ce qui est là ce soir, j'ai un frère qui est à côté de nous. Oh, la lumière et les ténèbres, pas capables de cohabiter ensemble, pas capables de rester ensemble. Alléluia. Parce que quand les ténèbres rentraient, il peut toujours, c'est le père de mensonges. Il peut toujours faire quoi? Il peut manipuler, non, te correct, toi. Allez, parle un petit peu en langue pour que tu écoutes là. Et garde, il est envoyé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous pouvez comment vous imaginer? Le diable, il connaît comment vous manipuler. Amen, amen. Allez, parle un petit peu en langue là. Parle plus fort que les autres. Montre les autres qui sont différents en colère. Une église vous montrer les différents colères. Mais où sont les fruits de l'esprit? La Bible dit, nous pourrons connaître un homme pour ce fruit. Où est le fruit? Amen. C'est quand on va dans bagarre. C'est ça le fruit. Est-ce que l'esprit est là? C'est quand on va dans palabre. Est-ce que l'esprit est là? C'est quand on va dans l'équipe qui peut méditer le mal. Est-ce que l'esprit est là? On va continuer dans les exemples. C'est quand on va dans ou bézis sur un prétexte pour pas tout le monde en présence de mon Dieu. Je suis les talons cassés dans sa grotte là. Pour payer le bébé pied, mon Dieu, bien besoin d'essuyer les talons pour payer. Alléluia. On va voir le jour de la Pentecôte, ces femmes qui sont là-bas dans la surprise qui ont essuyé les talons, les pieds. Alléluia. Le sentiment petit sans essuyer les talons. Et l'un des amis essuyer les talons pour une autre, les pieds cassés. Ils ont des plaques, ça coule là. Pourtant, tu avances de mari qui fait dans le route sur les talons, les pieds cassés, ils avancent dans le sang. Ils avaient une bonne ça. Mais c'est bon, c'est ça. Alléluia. Il y en a beaucoup qui peuvent venir dire quand on vit dans la maison de Dieu, vous êtes chic. Est-ce que vous avez déjà tout ça dans la Bible? La Bible parle de la simplicité. Amen. Alléluia. Vous puissiez nous battre belle. Et là même, des femmes, pasteurs, en guillemets, ça aussi. Dis-moi comment disait maman Estelle. Vous dites gloire à Dieu, mais dans ça ici. Alléluia. Ni pas papa qui coche. Moi je suis le père des personnes. La Bible dit qu'il y a un seul père. Amen. Alléluia. Moi je suis qu'un serviteur. Amen. Papa dit coche. Ah mes enfants, ça vous comprendre les yeux. Alléluia. Papa dit coche, tu dis coche, puis je vais être sérieux pour mon papa. Et ça vous là, bon, ça c'est ça. Alléluia. Bien que ce n'est pas qui mon papa. Gloire à Jésus. Et là, nous trouvons, nous faisons des petites choses, au commencement même, nous trouvons que la Bible montre nous les doctrines apostoliques. Si on vit dans les enfants mondiaux, ou bien les enseignés par, on va appeler la doctrine apostolique. Il n'y a pas de doctrine. Amen. Et aussi, pas juste enseigner, mais faire cette expérience. Quand on était dans la parole de Dieu le jour de la Pentecôte, le jour que l'Église Jésus-Christ prend naissance,
Pourquoi la Pentecôte maintenant? Parce que la Pentecôte, c'est le début, c'est la naissance de l'Église chrétienne. Vous ne connaissez pas qui certaines personnes pour dire je suis chrétien. Mais si vous petit ou un chrétien, si vous pouvez enseigner les doctrines apostoliques, si vous pouvez faire l'expérience apostolique, vous avez une mauvaise nouvelle pour vous, frère, sœur, veut dire ou pas chrétien. En tout cas, ou pas ça chrétien qui vous l'a dire, qui vous l'a appelle chrétien. Il n'est plus l'air pour vivre dans illusion. Et là, beaucoup de gens ont toutes sortes de qualités chrétiennes. Non. La Bible parle de toutes sortes de chrétiens, mais la Bible parle d'un seul peuple. Le Seigneur parle d'un seul peuple. Le Seigneur parle d'une seule église. Le Seigneur parle d'un seul Seigneur. Alléluia. Une seule foi, une seule baptême. Mais les autres qui peuvent venir, ça ne vient pas de Dieu. Yo frère, les autres doctrines qui viennent ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Et non plus ce ne sont pas des chrétiens. Arrête. Aïe frère. Mais pourquoi ici, il y a un chrétien ici? Et où là? Pour un mois de service 2023 là. Pas bien qu'il y a un chrétien. Parce qu'il y a la Bible enseignant qu'il y a une seule qualité chrétienne. Alléluia. Pas bien moi non. Pourquoi ça va le chrétien? Il n'y a pas de le chrétien. Si vous ouais ça va soi-disant chrétien, pourquoi on tout? Pas bien moi chrétien. Mais combien de chrétiens la Bible montre? La Bible dit, ce fut à Antioche que le disciple, quel disciple? Le disciple du Seigneur fut appelé chrétien pour la première fois. Alguété, ça va le disciple là, qui se dit enseigner à Antioche? Qui se dit enseigner? Mais si vous pouvez enseigner ça, vous n'êtes pas des chrétiens. Je me rappelle très longtemps, vous dites commence mon ministère. Et là, vous dites ce message. Vous dites, ne soyez pas des chrétiens made in China. Après cela, quelques années plus tard, le Seigneur dit à moi, mais combien de chrétiens y a-t-il d'après toi? Pourquoi made in China? Parce que China, il copie tout. Il n'est pas original. Mais quand il copie, je vous donne un exemple. De tout comme le fameux iPhone. Mais si la site copiait, les banques, même les iPhone là, est-ce que cela fait éliminer un iPhone? Est-ce qu'il est pour capable de rendre le site d'Apple, les synchroniser, les rendre comme si dirait, pour ma dernière Apple même ici. Pour être capable de dire Apple. Sous présentation capable de dire Apple. Mais les applications, ils ne sont pas connectées avec le serveur. Mais nous pareil, nous sommes capables de dire aux chrétiens, nous sommes capables de ressembler aux chrétiens, nous sommes capables de parler comme les chrétiens. Amen. Mais il y a quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire si nous ne sommes pas même être chrétiens. Nous ne sommes pas capables d'être connectés au serveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Un serveur, c'est celui qui dirige tout. Amen. Peut-être vous prenez l'autre serveur à côté, mais ce n'est pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens il a fait? Un seul. Quand vous dites, moi aussi mon chrétien, vous dites, moi aussi pareil. Ou bien vous dites, ah bon? Pourquoi dire? Ah, tout le monde service ici. Oui, ça c'est dit là, vous dites, oh, mais présente-lui ceci qui la Bible dit là. Apporte cette message apostolique. Peut-être qu'il va dire, hé, Michel, raconte service sur le moi. Pour des chrétiens. C'est-à-dire, gloire à Dieu. Sortir, allez, papa. Mais pas si c'est à cause d'un vertige, et vous dites, c'est pour qu'elle allait se poser, allez, oui, bon, c'est pour qu'elle aller. Alléluia.
Ou manger, piment. T'as voulu manger là, comme ça. Pas pour capable, Paul, les doctrines apostoliques, dans ce moment où on ça salmina. La Bible dit où le royaume de Dieu, c'est pas de manger, de boire. Alléluia. Ça consiste la casse, mais rentrer par la porte de la parole de Dieu. Pour qu'à dire au monde, ils ont fait 17 ans, 3 ans, tout le monde, cause encore pasteur, et bien dit nous libération. Mon pas procès, procès tout, pasteur retourné. Qui ou quoi me dire, mon pas pour aller, il bien dit ici, pas tout vous donner. Non, frère. On va dire la bonne bête, le Seigneur est en pour venir apporter le message apostolique. Tous ceux qui ont une visite, tu vas aller vers Dilo pas gagner. Par le coup de comme encore le tour national nous dit, et une visite, côté qui, côté tel, aïe, connaît, on peut gagner un petit tourné là. Il y a qui manque qui pourrait se laver au sec pendant 3 ans, allez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous trouve le commencement même de celui qui vient donner sa doctrine là. De celui qui vient apporter cet enseignement. Doctrine, c'est quoi? On va plus loin. C'est l'enseignement, frère. Beaucoup de gens disent, ah, il y a pas une église qui enseigne doctrine satanique. Doctrine, c'est l'enseignement. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périsse. Comment pour gagner connaissance? C'est dans l'enseignement. D'ailleurs, on trouve les premiers chrétiens, la Bible dit, je dis persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et là, beaucoup m'ont dit, ne pas aller. Qui peut le faire? L'enseignement, ça. Moi, aller qu'un accule. Faute de connaissances, mon peuple périsse. Quand là, de sortir, il peut louer pendant un temps. Oh, 10, 3, 4 cantiques qui peut le faire là-bas. Beaucoup dans son mot cantique. Alléluia. Mais soyez présents. Parce qu'ils sont la connaissance de la parole de Dieu dans ce que vous dansez ou vous payez. Alléluia. En d'autres mots, au bon mot. Nous trouvons le Seigneur Jésus qui commence même ce ministère par quelque chose. Nous avons dit, tout le monde peut commencer à dire, tout le monde peut commencer ça. Et la Bible dit, peut parler de la parole de Jésus, peut payer dans cela. Mais Jésus lui-même, avant même qu'il choisisse les 12, avant même qu'il a mis en Saint-Jeute, la Bible dit, les premières affaires qui Jésus dit, dans Matthieu 4, verset 17, la Bible dit, de ce moment, Jésus commença à prêcher. Jésus commence à prêcher quoi? La bénédiction, l'argent pour tomber. De pas pour manquer, aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui peuvent venir à cause que les gens n'ont pas envie d'un manquement. Je commencer, la première prédication pour faire du galoper venir. C'est quoi? L'argent, bénédiction, prospérité. Mais qui fait on va suivre l'exemple de Jésus. Jésus, il avait dit dans Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Qui voit les jouer là? Et quand tu suis Jésus, ça, tu connais combien de millions on a ramassé? Avant, moi, tu connais Jésus, moi, parce que là, moi, il y a un million, là, tu peux suivre Jésus à cause qu'il y a envie de millions. Et tu peux pas pour arriver à la repentance. Et sans la repentance, il n'y a pas de salut. Être chrétien, pourquoi il est chrétien? Le but c'est pour les ciels. Beaucoup de fois tu te plies, qui fait ton chrétien? Parce qu'ils m'ont envie, pas manque rien. Qui fait te décider pour être comme Christ? Mais la réponse disait, parce qu'ils m'ont envie avec Christ dans les ciels, pas m'ont envie de la case d'état dans la cité. Mon envie pas trop dans la cité à cause de mon sans Christ. Mon envie d'opter. Alléluia.
Beaucoup de gens pensent au bon Dieu qui fait un désir. Vous voyez, parce que moi, envie de manger quand un sorcier là qui commence à trembler. Puis, mon Dieu, là, mais vous n'êtes pas fait sorcier trembler. Non, frère. Mon Dieu appelle nous à la repentance. Et après la repentance, après notre persévérance, mon Dieu appelle nous par le sorcier là dans ce qui était. Par la porte de la lumière dans la case associée là, par faire reconnaître ce que tu fais mal, mais il y a quelqu'un qui fait du bien. Adore ça, c'est le bon Dieu là. Amen. Alléluia. Ben, il y a un fait grand os au ciel. Vous savez, prends mon boxeur, il ne peut pas faire ça. Et dès un petit peu, prends mon méthode qui fait. Ça qui mon Dieu va faire. Ou ça va challenger. Laisse-les challenger nous. Les nous allons dire oui. Qui ça monte de péché là. Quand ils viennent dire ça va dire lié. C'est qui dans moi qui faut c'est qui dans la salle. Hein? Les présents qui saisissent pas. Alléluia. Pourquoi vous n'auriez pas dit oui, ça monte de péché là. Peut-être c'est celle l'opportunité pour Dieu de vous repentir. Parce que vous n'avez pas la repentance. Et si vous montrez l'iguier, c'est mal ce qui devait faire. Arrivez à te répondre. Alléluia. Si c'est dans vos lèvres. Luc 24, le verset 47. Toujours, je trouve le commencement. Doctrine apostolique, c'est la repentance. Luc 24, 47. La Bible dit, et que la repentance et le pardon de péché serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 47. Et que, qui disait faire la repentance, et qui a fait, et le pardon de quoi? De péché, qui vous est arrivé, serait prêché. En qui? En son nom. Quel nom? C'est le nom de Jésus. Amen. À qui? À certains, un petit groupe du monde, à Zisnoukila, à toutes les nations, à tout le peuple. Alléluia. Commence que ça n'est commencé. À cause ça même tout le temps me dire. Pas si Dieu me donne l'église. Pas si Dieu me donne l'église. Pas si Dieu, ouais. Non. Al-Guété ou l'église que tout peut dire où était. Esprit, basé. L'eau, c'est qui le commencement de l'église? Est-ce qu'il garde le même doctrine? Est-ce qu'il enseigne le même doctrine? Le même doctrine, c'est pas moi qui apporte cela. Mais le même doctrine, le commencement même, que ça devait commencer dans Jérusalem. Quand ça, le jour de la Pentecôte, qui c'est qui prêche? Les disciples du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils prêchent? La repentance et le pardon du péché. Alléluia. Amen. Zou bon Dieu, tu descends, tu habites dans l'homme. Comment Joël chapitre 2 verset 28 dit, Dieu dit dans le dernier jour, il va arriver, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le jour, dans les derniers jours, Dieu fit honore sa promesse. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et là, beaucoup de gens qui est arrivé, nous trouvons celui qui est le Seigneur qui donne les clés du royaume, qui est là pour nous, Pierre. Nous trouvons Pierre prend la parole, il dit à tous ceux qui sont dans Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jésus dit, la repentance et le pardon du péché seraient prêchés comme ça, comment en son nom, comme ça, à toutes les nations, commence comme ça dans Jérusalem. À cause de ça, le jour de la Pentecôte, nous trouvons la puissance de Dieu descendre et le premier message sous la puissance du Saint-Esprit par celui qui vient prendre la parole, apôtre Pierre. Alléluia, il vient faire les Juifs comprendre. C'est que je peux trouver là, je ne suis pas fou, mais c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël vient dire, sous et là, la puissance de Dieu, voilà la réalisation. Où nous allons la Bible dans Acte chapitre 2.
Alléluia. Nous lisons le verset. Acte 17, le verset 30. La Bible dit, peu importe qui moment quand, mais il y a quelque chose qui où vous besoin comprendre, qui où vous besoin capable de dire. Acte 17, 30. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte les temps d'ignorance, annonce quand, maintenant, annonce quoi, à qui, à tous les hommes, en tout lieu, qui vous a fait qu'il est assez répandu. Alléluia. Vous voyez le verset, Acte 17, le verset 30. La Bible dit au bon Dieu, il ne va pas tenir compte combien le temps où tu trouves dans les ténèbres. Combien le temps où tu trouves peut participer ensemble avec les sorciers. Combien le temps où tu trouves dans l'injustice. Mais bon Dieu peut dire quand? Maintenant. Maintenant c'est quand? C'est Astère-là. Astère-là, il peut causer à qui? À certains hommes? Non. À tous les hommes. Et quand ça dit sinon en tout lieu. Veut dire aller en tout lieu avec quoi? Annonce la repentance. Amen. Un chrétien, alléluia, avant qu'il y ait la porte et là un message de bénédiction dans la caserne du monde, il apporte la repentance. Amen. Il enseigne la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de bénédiction. En tout cas, cela ne vient pas de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Mon vie béni, vive la repentance. Mon vie béni, annonce la repentance. Mon vie béni, presse la repentance. Alléluia. Si vous là ce soir, Romains chapitre 2, verset 4, la Bible dit, où mépris-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité? Après qu'il dit, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à quoi? La bonté de Dieu te pousse à quoi? À faire quoi? À être riche, à avoir beaucoup de sous. La bonté de Dieu, c'est quoi? Bonté peut pousser nous pour faire quoi? Pour posséder. Et là, comment vous pouvez faire quoi? Possède le pays. Vous besoin de tirer sa pays dans la même province d'Attaque. Ça qui bon Dieu veut dire? Non. Mais bon Dieu, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Alléluia. Si vous là ce soir, j'ai un frère, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. C'est quoi la bonté? On nous va poser question. C'est quoi la bonté, frère Dominique? La bonté. C'est l'amour de Dieu. Le sentiment qu'il y a pour nous. La bonté, ce qui est dans la bonté, c'est ce qui n'est pas bon. Et dans 10, c'est qui est bon. Et bon Dieu peut dire dans 10, c'est qui est bon là, qui vient bénir à nous repentir. Pourquoi? Parce qu'il veut vous bénir. Sans la repentance, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. Sans la repentance, il n'y a pas la vie. C'est la raison pour laquelle, le jour de la Pentecôte, après que je puis écouter les discours, plutôt Pierre, ceux qui les cœurs venaient toucher, je pose la question dans Acte chapitre verset 37. Hommes frères, que ferons-nous? Qui nous vient faire? Et la réponse, la bonté de Dieu, qui Pierre, animé par l'Esprit de Dieu, Pierre dit, répandez-vous. Et que chacun de vous se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et aujourd'hui, et vous recevrez le Saint-Esprit. Après que vous recevoir, après la repentance, après le baptême, et vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ dans notre cœur. L'Esprit de Jésus-Christ dans notre vie. C'est à travers de là
l'œuvre de la sanctification qui commence dans les cœurs de cette personne. Et là, c'est commence à mettre l'eau. Ça, les cœurs oubliés là. Vous pouvez tirer, c'est Théo. Alléluia, on nous donne les cœurs neufs. Et les cœurs humbles. Alléluia, est-ce que je donne pour la main? Alléluia. Et vous faites vos propres expériences avec sa bonté là. Alléluia. 2 Corinthiens 7, 10. Donc, on peut pas toujours de la repentance. 2 Corinthiens 7, 10, la Bible dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la richesse du monde produit, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. La Bible dit, tandis que la tristesse du monde produit quoi? La mort. Alléluia. Amen. La tristesse de Dieu lui produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. On dit toujours attendre que l'homme est repenti. Si ce soir nous sentons trop chrétiens, allez-vous pas pour repentir, nous déjà dans les ténèbres. Alléluia. Ou déjà loin de la puissance de Dieu. Ou déjà bien attristé l'Esprit bon Dieu qui est en vous. Parce que l'Esprit bon Dieu peut toujours amener nous à la repentance. Amen, si vous l'avez. Personne ne veut pas se repentir. De Pierre, chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, de Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques gens le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucune périsse, mais voulons que tout arrive à quoi? À la repentance. Si vous pouvez poser question, depuis bon Dieu, tel il peut venir, frère, de quoi il était? Qui fait, il peut encore venir. On dit dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9, le Seigneur n'est pas pétardé pour accomplir ses promesses. Comment certaines peuvent croire? Il dit, mais il peut une de ses patience envers vous, envers nous. Les paroles qui personne périr, veut dire qui personne mort. Mais le Seigneur voulait qui nous tout arrive à la repentance. D'ailleurs, pas continue, reste dans ce qui vous pouvez penser à et bon, on dit peut-être pour venir, pas venir, bêta. Non. Bon Dieu envie sur vous. S'il n'est pas encore retourné, parce que si le Seigneur est retourné les autres là, combien d'entre nous là nous pouvons être enlevés pour pas dire où vous l'avez? Je pose la question. Est-ce que si le Seigneur est retourné maintenant là, vous pouvez enlever? Bon, égoïste peut-être oublié, bon bien, le moi. Pas beau que j'ai de quoi, de quoi. Mais le Seigneur, pour qu'il te donne, est-ce qu'il a la repentance? Est-ce qu'il te peut vivre la vie de sainteté? Est-ce qu'il te peut vivre la vie de obéissance? Est-ce qu'il vraiment le Seigneur qui t'a assigné le trône de l'égard? Ça, personne ne va connaître à votre coup avec le bon Dieu. Alléluia. Amen. Là, nous avons une première partie de ce qu'on appelle la doctrine pentecôtiste. Doctrine pentecôtiste, il peut toujours appeler des gens à se repentir. C'est pourquoi, très souvent, presque toutes nos prédications y amènent et là des personnes à se repentir. Alléluia. C'est pas je ça l'église là pour dire les connaît, je dis ceci, tout le temps de besoin peut montrer, avec jamais tout le monde là bon. La Bible dit seul Dieu est bon.
Et si c'est Dieu bon, il dit à chaque fois qu'il peut parler de Dieu à des hommes, les hommes disaient répandis. Amen. L'amour, bon Dieu, pousse nous pour qu'il nous répandit. Alléluia. Pourquoi d'autres organisations ne veulent pas mettre cela en premier? La raison, parce qu'ils ne veulent pas appartenir à Dieu. Parce que Jésus commence ce ministère par repentance. Amen. Combien de miracles Jésus fait? Car comment ce ministère par un miracle? Pour qu'on a découvert, pour qu'on a connu le Messie, il fait un miracle, fait des leçons dans les choses tombées, moi j'ai dit, mais non, il commence ce ministère pour dire à tout homme de se répandre. Amen. Alléluia. Il y a 15 minutes encore. Non, 10 minutes. Et bien là, alléluia. Gloire à Jésus. Bon, on rentre dans les deuxième affaire, dans les doctrines de ce qu'on appelle doctrine pentecôtiste. C'est au Matthieu 28, verset 19-20. Il dit, là nous rentrons dans ce qu'on appelle le baptême, où on vit sur les seigneurs répandus. Après la repentance, faire être lavé des péchés dans le baptême. Voilà ce que le Seigneur dit à propos du baptême, Matthieu 28, 19. La Bible dit, le Seigneur dit à ses disciples, allez faire toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, la Bible dit, alléluia, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur qui dit, allez faire toutes les nations vite quoi? Allez faire toutes les nations vite quoi? Des disciples. Comment vous faites les nations vite des disciples? Les baptisants. Comment vous baptisez? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il y a une grosse confusion dans la tête pour vous parce qu'ils ne sont pas fini d'être remplis du Saint-Esprit. Un qui finit d'être rempli du Saint-Esprit, il faut comprendre le verset. Pourquoi, d'après ça? Parce que le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. Parce que quand Jésus met une confusion, qui c'est qui apporte la confusion? C'est le diable. Quand quelqu'un trouve confus dans quelque chose, il peut être mémoire, il peut être la tête tranquille, en tout cas, ce n'est pas mon bon Dieu. Pour la tête fatiguée, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il peut servir Dieu de paix. Il y a un frère, de la tête fatiguée, ça va vite de mon Dieu. Alléluia. Ou la tête qui est fatiguée. Mais ou pas qu'elle reste la tête fatiguée. Parce que Jésus donne la paix. Alléluia. Amen. Ici, allez faire l'étude des nations des disciples. Baptiseux. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Le baptisant, pour vous trouver, il dit oh non. Il ne peut pas d'un seul nom. Pour répéter encore pour ce qu'il a dit. Pour bien écouter. Et là encore, on dire mon pasteur, mon écoute. Pour pas écouter Pierre, pour écouter Jésus. Mais si tu veux écouter Jésus, c'est bien que Jésus dit. À baptiser dans nom Père. Ok? Quand il peut cause non, il peut dire A, U, X, parce qu'il ne peut pas parler non. D'ailleurs, si tu comprends un petit peu l'écriture, de faire un petit guide français, même de faire le 6e 5 fois, mais pourquoi ça te pourrait tenir? Quand il cause plus qu'un non, il écrit A, U, X. Quand il dépose un seul nom, il écrit A-U. D'ailleurs, avec nom, B-A-S. Ce n'est pas une erreur dans la version française, ça. À lire n'importe quelle version espagnole, vous trouvez
il pourrait montrer où encore il peut pas d'Ensel. Ali anglais ici, il peut pas d'Ensel. Non, même écrire pour être seul. Et si là où un petit peu intellectuel, vous comprenez aussi que le Père c'est pas un nom, mais le Père c'est un titre. Non plus le Fils c'est pas un nom, c'est un titre. Pareil que moi le Saint-Esprit c'est toujours un titre. Mais vous bizarre aller, vous bizarre intercéder, vous m'en beaucoup dire, habiter dire, je tiens une révélation. De Jésus, révèle-moi, quel est ton nom? Jésus pour révéler lui. Vous pas d'accord moi? Mais demande Jésus, vous pouvez prier, frère. Moi j'ai 25 fois par semaine, gloire à Dieu. Mais tout ça, gêné là, mais bon Dieu, pas d'état moyen. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Saint-Esprit? Quel est le nom du Fils? Mais bon Dieu, pas révéler quand c'est là. Bon Dieu révèle quand pour gagner millions, mais ça n'a pas révélé toi. D'après eux, qui ça n'a pour cacher tout? Alléluia. De connaître le nom du Père, de connaître le nom du Fils, de connaître le nom du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il y a un seul nom par lequel nous les hommes nous pouvons être sauvés. Mais vous n'avez pas besoin de ça nom-là. Et ce soir, le Seigneur fait aux grâces pour répéter le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. À cause de la Bible dit, tout genou fléchira au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui grossit témoin dans nos hésies, anglais pour dire, et la zénou, caboussé. Neil, pour qui vous faites? Wow. En sinon, on va voir les mandjali, que tu peux dire, il va pouvoir jouer. Nous continuons. Marc 16, le verset 15-16. La Bible dit, alléluia, 95 minutes encore. La Bible dit, Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et le verset 16 m'intéresse un peu plus là. Celui qui croira, est-ce qu'il te croit? Si tu crois, qu'il te peut faire, te vous baptiser. Amen. Et là, ce soir, on demande nos frères, est-ce qu'il te croit? Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ce qu'il te croit. Et la Bible dit, on ne va pas dire qu'il répondra à nous, mais la Bible dit, celui qui croira, qu'il vous fait, sera baptisé. Et là, Dieu dit, est-ce qu'il te baptiser? Alléluia. Le pape dit, tous les bouges, il dit, yo, tu crois? Tu es baptisé. Alléluia. Bon, tout personne peut faire, moi, tout petit chose de potable. Allez, je carré une verset là. Dieu, c'est qui m'a dit aussi. Et si tu crois, si la réponse oui. Mais si tu crois, tu es baptisé. Si tu es baptisé, tu ne pas croire. Moi, je vais dire ça, la Bible dit ça. Celui qui croira sera baptisé. Et quand vous baptisez, frère, sœur, il a une promesse, il sera sauvé. Mais si vous ne pas baptiser, la Bible dit, mais celui qui ne croira pas, il ne va pas vous baptiser, le Dieu. Il vous condamner. Pas dire, mes frères, vous êtes pas pour venir. Au son de la trompette, pas bien les temps de Dieu. Au son de la trompette, pas bien les temps de pasteur baptisement. Pourquoi, vous tu as envie de faire un peu pour vivre là. Là, son là peut venir, là, Jésus peut venir, moi, non, trop tard. À cause de la Bible dit, si vous entendrez la voix du Seigneur, qu'il vous a fait aujourd'hui, par en Dieu sur les guerres, par envoyer les coups d'Imé, parce que d'Imé n'est pas à nous. Amen. Gloire à Jésus. Parce que l'année, c'est un baptême de repentance. Et nous avons envie d'entendre bénédiction ou caraï, pas beaucoup de petit ou juste caviar. On va pas connaître caviar, là, c'est pas plus de caraï. Ça qualité là où tu as envie d'entendre.
Et la Bible dit, oh, voyons bon Dieu, c'est pas de manger et de boire. Amen. Alléluia. Nous voulions un petit parenthèse dans sa 5 minutes, dans sa 3 minutes qui restait là. Nous parler quelque chose. Disons tout pour les Jean chapitre 3, verset 1er, oui. Nous parlons de ça, petit entretien qui tient entre Jésus avec Nicodème. La Bible dit dans Jean 3, le verset 1er. Mais il y eut un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs. Nicodème, c'est pas quelqu'un comme ça, non. Mais il était un chef, un prêtre. Il était enseigné dans les synagogues. La Bible dit, il vit, lui, auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Le verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 7, n'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Verset 8, le vent souffle et où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Et il est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Je trouve le Seigneur Jésus, il prend le temps, il dit à cette chef, Amen, Alléluia. Il a envie de connaître comment pour faire pour rentrer dans le royaume pour Dieu. Et le Seigneur dit que vous êtes nés de nouveau. Et ce soir, les doctrines apostoliques, il appelle à tout le monde de né de nouveau. Né de nouveau, c'est de se repentir, de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si vous êtes un chrétien, vous n'avez pas trouvé l'importance de né de nouveau, vous avez un gros problème. Si Dieu est un chrétien, alléluia. Bien souvent, nous posons la question, mais où tu attends pour baptiser frère? Tu attends pour baptiser seul. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas le passeport 4, 5, 6. Tu crois? Si tu crois, tu baptises. Si tu ne crois pas, tu ne baptises pas. Et tu mourras. Voilà. C'est mon bon auprès. Tu mourras. Parce qu'il dit, mais il n'est pas pour toi. Non plus après-demain. Alléluia. Voilà. Pour parler là ce soir, la semaine prochaine, nous avons quelques versets encore pour parler du baptême. Alléluia. Les doctrines apostoliques. Amen. En sa début d'année, toute là, nous avons comme mission pour apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. Ceci, c'est un rafraîchissement dans nos larmes, afin qu'il a, quand nous parlons de travail, nous parlons d'histoire. Dans la carte. Oui, Jésus, oui. Si papa Jésus, non, Jésus il est grand.
Jésus le Père de toutes choses. Jésus peine reste dans la croix, ressuscité vrai. Alléluia. Pas dire non. Oui, oui. Frère, on va pas connaître mon Dieu. Oui, oui. C'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons debout pour remercier le Seigneur. Prenons rendez-vous pour la suite de notre enseignement sur les doctrines apostoliques et l'expérience apostolique. Si vous n'avez pas de doctrine là, suivez-nous encore, venez-nous ici. Vas-y suivre, mais après qu'ils entendent les doctrines, faire l'expérience avec. Alléluia, Amen. Et là, c'est qu'il enseignement pour Dieu, faire l'expérience avec le Seigneur. Nous, prions un moment, nous vous remercier le Seigneur, après pas nous séparer dans le nom de Jésus. Seigneur, dans ton nom, ce soir, moi, à toi, grâce pour bénis-toi. Nous te donnons l'exalter, les glorifier, Seigneur. Manifester de la gloire, de puissance. Jésus, moi, invite-toi ce soir, Seigneur, pour, Seigneur Jésus, à l'instant, Papa, pour tous ceux seuls qui est là, Papa, de toucher, qui viennent les yeux de guerre, toucher par ta parole. Ils sont capables de prendre une décision, Seigneur Jésus, pour se repartir et de se faire laver, Seigneur, des autres péchés en ton nom, afin d'avoir la vie, Seigneur. Dans ton nom, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui peuvent entendre, qui peuvent écouter ce message-là, Seigneur, car ce n'est pas de moi, Seigneur Jésus, mais c'est de toi, pour sauver de tous les hommes, tous ceux qui approchent de toi dans la repentance. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu pour ceux qui sont en ligne. Il a de rendez-vous la semaine prochaine dans le nom de Jésus.